Et bien le bonjour les amis et bienvenue sur Moula Crypto Gaming, le canal YouTube des jeux NFT Play to Earn en français. Et aujourd'hui, comme promis, on va faire la troisième partie sur l'explication des cartes de Comet. Alors, petit problème, mais on va régler ça très rapidement. Aujourd'hui, on a eu une nouvelle version euh, des cartes et du coup, maintenant, il y a plus de cartes qui ont été ajoutées. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais expliquer tout ce qui sont les anciennes cartes. Et après, en fin de vidéo, on verra les nouvelles cartes. Alors, bien entendu, il n'y a pas de moyen de trier pour le moment entre les nouvelles cartes et les anciennes cartes. Donc, du coup, faites-moi confiance pour seulement vous expliquer les cartes qu'il y avait avant. Et après, je vous expliquerai les nouvelles cartes. Et du coup, on fera une vidéo supplémentaire seulement sur les combos et les decks. Voilà, comme ça, en 3 vidéos, j'aurai fait toutes les cartes. Et après, je sortirai des vidéos à chaque fois qu'il y a des nouvelles cartes pour vous les expliquer. Et comme ça me laissera aussi le temps de les utiliser. Donc, on verra comment on va faire dans cette vidéo. Donc, on avait fait toutes les cartes à 0, 1, 2 et 3. Donc là, vous voyez, ces trois-là, elles sont nouvelles, par exemple. Donc, on les verra un peu plus tard. On va les voir directement dans la liste en soi. Ce sera beaucoup plus simple. Donc, alors, on a infection, donc qui coûte 4, ça ajoute 4 parasites. Donc, vous savez bien, les parasites, c'est 3 points de dégâts quand on les joue, qui coûtent 0 et qui sont burn. Voilà, ça rajoute dans le deck adverse. Donc, ça, c'est une nouvelle carte. Donc, on va la passer. Ensuite, on a le shield attaque. Ça deal des dommages qui sont équivalents à votre shield. Donc, si vous avez 42 shields, eh ben, ça fera 42 dégâts. Donc, cette carte peut rentrer dans un combo one-shot armure donc à utiliser. Reprogramming, donc ça change le type de l'orbiteur sélectionné. Alors pour 4, je trouve que ça coûte trop cher et je vois pas trop l'utilité. Voilà. Désintégration, sacrifie un orbiteur et applique immédiatement son effet 2 fois. Bon, ça peut servir dans certaines situations, mais pour 4, peut-être que tu préfères mettre deux. Par exemple, si tu as un médic, peut-être que tu préfères mettre 2 orbiteurs médics plutôt que de sacrifier ton médic pour 4, parce que du coup, ton orbiteur meurt, tu n'as plus rien sur le board, donc c'est pas tip top, je trouve, personnellement. Après, j'ai pas encore assez utilisé peut-être pour avoir une bonne vision de ça. Donc, maintenant, staff ajoute 2 PV à tous vos orbiteurs. Voilà, donc ça, ce sont des cartes nouvelles. On va les passer pour le moment. Ensuite, on a la nucléaire bombe qui fait 8 de dommages à la cible et 4 à tous les autres. Donc ça, c'est une carte qui est très très forte contre les orbiteurs parce que ça permet de quasi clear le board. C'est un peu cher, mais c'est une très bonne carte. Voilà, Orbiteur Assault pour 4, ça deal des dommages qui sont équal à la somme de tous les powers de vos orbiteurs. Donc si par exemple vous avez un fighter à 5, un cockroad à 2, donc ça vous fait 7 de dégâts, et qu'après vous avez par exemple, je sais pas, un médic à 4, tout ça, vous accumulez le power de tous et ça vous fera les dégâts équivalents au power. Donc ça peut être bien dans une optique où vous avez beaucoup, beaucoup d'orbiteurs. Ensuite, une carte que j'aime beaucoup, Vampiric Damage, ça deal 8 dégâts. Alors ça fait 8 de damage et ça gagne les HP qui sont perdus par la target. Donc là, quelque chose de très très important à savoir, c'est que vous récupérez de la vie seulement si pour les dommages qui sont faits directement au PV. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, l'ennemi a 4 de shield, vous faites 8 de dégâts, mais vous allez récupérer que 4 de HP. Si la cible a 10 de shield, vous faites seulement 8 de dégâts, mais vous ne récupérez pas de vie. Voilà. Ensuite, on a le Remember the Pain. Donc, c'est une carte qui s'exile. Vous gagnez le shield équal au PV que vous avez perdu durant le tour précédent. Voilà, donc ça permet de... L'ennemi vous fait beaucoup de dégâts, vous utilisez cette carte, du coup ça vous fait un shield. Alors pour 4, ça peut coûter un peu cher, mais si derrière, si l'opposant a fait un gros tour et que vous avez perdu beaucoup de vie, ça peut valoir le coup. Du coup pour 4, vous récupérez beaucoup de vie. Il faut au moins, alors pour 2, vous avez le Repair qui vous donne 8 de vie. Donc, il faut au moins que vous récupérez plus de 16 points de vie pour que ça soit worth, on va dire, de payer 4 d'énergie. Voilà, plus ou moins pour vous donner une idée. Alors, Shield Burst, donc 4, vous gagnez 10 points de shield. Vous gagnez 10 points de shield. Au prochain tour, ça deal des dommages qui sont equal to à votre shield et ça remove votre shield. Voilà. Ensuite, nous avons le Solar Shield
Donc, vous gagnez 9 de shield et vous faisiez 3 de dégâts à tout le monde, sauf à vous-même. Donc, ça peut être aussi pas mal. Un bon gros shield et 3 de damage. Ensuite, on a une des cartes qui est très, très jouée, surtout dans les decks, qu'on va dire ramp, donc des decks qui vont être plus mid-late game. Donc, c'est le Power Generator. Ça vous donne 1 d'énergie en plus de manière permanente. Voilà, et ça exile. Donc, vous avez 7 d'énergie par défaut. Si vous mettez 2 fois cette carte, bah, vous pouvez arriver à 9 d'énergie par tour. Voilà, ça, c'est une nouvelle carte. Donc, on verra plus tard. Ensuite, on a le Deploy Mecha, pardon, une carte pour 6 qui fusionne tous les orbiteurs dans un mecha. Alors, je ne sais pas trop dans pourquoi cette carte peut être utilisée, parce que si derrière l'opposant a un chip qui vaut 2, et bah, du coup, vous perdez 4 de mana. Donc, du coup, c'est assez dangereux. Ensuite, on a le Brutal Lac. Vous avez 20% de chance de faire 32 damage, sinon 5 de damage. Donc, une carte qui coûte 6, mais vous avez 20% de chance de faire 32 damage. Bon, si vous avez un target lock into ça et vous faites d'autres dommages, ça fait 60. Mais bon, c'est un peu de la luck parce que sinon, dans la plupart du temps, dans 80% des cas, vous allez perdre 6 de mana. Dans un jeu de cartes, on n'aime pas trop perdre de la mana. Donc ça, ce sont des nouvelles cartes, on verra à la fin. Et ensuite, il ne reste plus que ces 3 cartes-là, qui est du coup le Apocalypse, une carte pour 8 qui va faire 4 de dommages de manière random à toutes les cibles 8 fois. Voilà, donc ça veut dire à vous aussi. Voilà. Donc, c'est-à-dire que bah, ça fait beaucoup de dégâts, hein, ça fait 4 fois 8, donc ça fait 32 dégâts, mais bon, bah, le problème, c'est que c'est du random. Voilà. Ensuite, vous avez Athena Orbiter. Donc, Athena Orbiter, ça déploie un Athena Orbiter une fois que vous avez joué une fois les 3 cartes, qui sont ces 3 cartes-là. Donc, au début de du jeu, les 3 cartes vont être splittées. Donc, on a le Athena Shield. Donc, c'est 3 cartes qui coûtent 3. Et une fois que vous jouez les 3 cartes, la dernière que vous utilisez, ça fait apparaître le Athena Orbiter qui est une 10 pour 10. Une fois que l'Athena Orbiter meurt, vous avez encore les cartes en soi, mais vous ne pouvez pas réinvoquer le Athena Orbiter. Voilà, donc vous avez le Athena Shield qui vous donne 10 de shield et vous gagnez 4 de HP. Si vous avez jouer les 2 cartes d'avant, donc du coup ça exécute Athena Orbiter. Ensuite, vous avez le Athena Spear qui fait perdre 5 PV à l'opposant et qui deal 2 dommages à tous les ennemis. Et la dernière, c'est une carte qui vous immunise pour le prochain tour. On ne la voit pas ici. Alors, je ne sais pas si je peux me mettre autrement pour la voir. Peut-être comme ça. Non. Ah, attendez, peut-être comme ça. Ah voilà, ici on la voit. Athena Helmet. Donc, next turn, vous êtes immunisé, donc vous ne pouvez pas prendre de dégâts. Et ensuite, la dernière carte, c'est Late Revenge. Alors, celle-là, je l'ai jouée dans le Die Fast. Donc, c'est une carte qui coûte 14. Ça deal 14 de dommages, mais pour chaque 4 points de vie manquant, la carte est réduite de 1. Donc, ça veut dire que plus ou moins, quand il vous reste, alors je crois que c'était 8 PV, je ne sais plus, j'avais calculé, mais entre 8 et 10 PV, et ben, cette carte coûte 0 ou 1. Voilà, donc ça peut être bien pour retourner des games. Moi, j'ai eu pas mal de games dans mon deck Die Fast, où justement, il me restait plus de PV. Et après, par exemple, j'avais Late Revenge avec un petit target lock. Bah, du coup, ça fait 28 de dégâts pour 3, parce que du coup, cette carte coûtait 0 et le target lock coûtait 3. Bah, du coup, c'est bien. Après, si vous l'avez en début de game, ou si vous piochez et que vous la piochez et qu'elle coûte 14, bah, du coup, elle vous sert à rien la plupart du temps. C'est vraiment un finisher au cas où pour la fin. Donc voilà, on a vu toutes les cartes. On peut regarder les nouvelles cartes maintenant, si vous voulez. Alors, on va les chercher ici. Alors, ici, on a la première, le Firefly. Donc, vous gagnez 2 d'énergie, mais ça ajoute 2 parasites dans votre deck. Alors, ça peut être intéressant si vous la jouez en combo avec une carte qui enlève les parasites. Ensuite, on a Mini Timor. En fait, ces 2 cartes vont sûrement se jouer ensemble. Donc, ça deal 2 de damage et ça burn un parasite. Voilà, donc c'est bien parce que du coup, celle-là est moins forte que celle-là, entre guillemets, parce que ça burn qu'un parasite. Euh, du coup, ça compense. Ensuite, on a le Space Trash. Ça rajoute un Space Trash à l'opposant Fleet. C'est-à-dire que c'est une 0 pour 6. Donc, en fait, parce que vous savez que vous pouvez avoir seulement que 6 orbiteurs. Voilà. Mais après, il pourra toujours la fusionner ou la tuer. Mais c'est mieux qu'un mouton parce qu'un mouton, bah, c'est une 0,1. Du coup, vous pouvez la tuer assez facilement. Là, une 0,6, c'est assez embêtant à tuer. Je pense qu'ils ont fait ça aussi parce qu'il y a beaucoup de méta-orbiteurs actuellement. Du coup, pour renforcer un peu, pour essayer de rééquilibrer un peu. Ensuite, on a le Minesweeper. Donc, vous choisissez une carte sur 5 cartes depuis votre deck et vous en ajoutez
et vous en ajoutez une à votre exil. Donc, en gros, vous piochez, en gros, vous avez 5 cartes et il y en a une que vous allez envoyer en exil. Vous n'allez pas pouvoir la jouer, mais elle est exil. Voilà. Donc, ça peut permettre de rajouter des choses en exil. Alors ça peut être bien parce que si, par exemple, vous avez beaucoup de parasites dans votre deck, bah, du coup, ça vous permet d'exiler un parasite. Ça peut être pas mal. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, on a le Deploy Flagship. Donc, une 1 pour 6, ça déploie un Flagship Orbiter pour 2. Et ça fait quoi le Flagship Orbiter? Increase Adjacent Orbiter Power Bonus. Ok, donc ça veut dire que ceux qui sont adjacents au Deploy Fighter, ils vont gagner +1 de power. Voilà. Et le bonus est détruit quand il est détruit. C'est-à-dire que quand celui-là est détruit, ceux qui ont eu le +1 de power sont détruits automatiquement. Donc, de ce que j'ai compris, après, il faudra essayer la carte pour voir si ce que je dis ne sont pas des bêtises. Ensuite, on a cette carte, donc Insecte Attractif Shield. Vous gagnez 5 shields et vous piochez une carte Insecte. Alors, c'est quoi la carte Insecte? Je ne sais pas c'est quoi une carte Insecte, ils disent pas. Donc, j'imagine que vous piochez un parasite si vous en avez, si vous en avez, parce que j'imagine que c'est le seul insecte qu'il y a. Ensuite, on a Richard Gift. Donc, si l'opposant pioche une carte extra à la place, il aura un parasite. Alors ça, c'est très bien. Est-ce que ça marchera sur le Wormhole? Je ne suis pas sûr. Ou est-ce que ça marche seulement quand on pioche en coup pour 1? Parce que du coup, c'est un secret qui coûte 2, mais en gros, ça fait perdre 1 de mana. Et en plus, vous avez. En fait, c'est comme si ça vous fait perdre 1 d'énergie et ça fait 3 de dégâts. Donc, c'est assez fort comme secret. Voilà, ensuite, on a EMP Field. Donc, ça apply Defenseless à l'opposant. Alors, Defenseless, c'est-à-dire que les shields donnent 50% en moins. Ok, donc ça sera très situationnel. Voilà. Gravitational Quake, pardon. Deal damage to target equal to his power. Ok, donc ça, c'est plus pour les orbiteurs. Si vous avez un fighter 5-5, bah, vous mettez ça. Ça tue le fighter 5-5 pour 2. Mais bon, bah, vous avez un Ying qui fait 6 de dégâts aussi. Donc, par contre, ça peut être bien contre Athéna. Voilà, Athéna, c'est 10-10. Bah, du coup, ça tuera Athéna pour 2. Mais bon, avec un chip, vous la tuez aussi. Et ça coûte 2. Donc, je ne sais pas si cette carte rentrera beaucoup. En fait, ça rentrera vraiment s'il y a des orbiteurs qui ont plus de power que de vie. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voyons voir, on devrait être vers la fin. Alors, toutes ces cartes ne sont pas nouvelles. Alors, celle-là, oui. Le Bug Booster, donc pour 3, ça remplace votre main avec 5 cartes qui sont générées par d'autres cartes. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, est-ce que ça veut dire que ça remplace les 5 cartes dans votre main? Attends, replace your hand by 5 cards generated by other cards. Ok, donc ça veut dire que, en gros, ce que ça fait, c'est que ça pioche 5 cartes, mais ces 5 cartes-là, ça vous donne 5 générées aléatoirement. Donc des nouvelles complètement. C'est-à-dire vous perdez 5 cartes, vous avez 5, vous enlevez vous replacez votre main avec 5 cartes de votre deck qui sont remplacées par des cartes aléatoires. En soi, si vous avez beaucoup de parasites, ça peut être bien aussi. Mais vous pouvez perdre des cartes qui sont très importantes. Donc c'est un peu dangereux et ça sera joué sûrement vraiment en late game. Voilà, parasite extracteur pour 3. Vous perdez 1 HP par parasite, mais ça burn tous les parasites. Alors en fait, ça vous permet de clean tous les parasites qu'il y a dans votre deck et de perdre 1 PV au lieu de 3. Bon, je ne sais pas si ça peut être convenable pour 3, ça coûte cher de faire ça. Et ça te permet de clean votre deck. Mais aujourd'hui, il y avait déjà une manière de clean le deck. Donc, on verra bien. Donc, Spy, vous choisissez une carte sur 5 du deck opposant et vous la burn. Ah, ça, c'est fort par contre. Parce que du coup, si vous tombez sur. Vous mettez ça en début de tour, vous tombez sur un nano boost. L'adversaire, il a plus qu'un nano boost. Du coup, vous pouvez le burn, une carte qui peut être importante. Et en plus, c'est une carte qui s'exile. Donc, c'est assez sympa. Ensuite, on a le Mega Ship. Donc, ça fusionne tous vos spaceships dans un Mega Ship et ça multiplie ses HP par 2. Ouais, mais ça fait un Mega Ship qui n'a pas de power, en fait. Il faudra l'essayer, mais du coup, je pense que ça fait un Mega Ship qui n'a pas de power.
Du coup, ça vous fait bon, c'est bien parce que si vous avez plein de chips, bah, pour 3, si vous avez 4 chips, ça vaut le coup. Parce que du coup, pour 3, vous réunissez en 1. Et pour 4 de mana, bah, vous faites 1 de dégâts pour pouvoir les clean. Alors que là, pour 3 de mana, bah, vous récupérez. Ensuite, Twisted Space pour 4, vous swappez les orbiteurs, ouais, ok. Les stats d'un orbiteur, je trouve que 4, ça coûte trop cher pour l'effet que ça donne. Parce que l'effet que ça donne, bah, ça serait pour tuer un orbiteur qui a plus de power que de vie, par exemple. Enfin, plus de vie que de power. Ou qui a, bah, par exemple, pour tuer le trash, par exemple. Je sais pas, il faudra l'essayer. Kamikaze, ça détruit un de vos orbiteurs et ça deal la somme de ses stats comme damage. Bon, ça, sur Athena, ça peut être bien parce que ça fait 20 de dégâts du coup. Donc, du coup, on peut faire Target Lock. Imagine que vous avez Athena, Target Lock, into Kamikaze, ça coûte 7. Ça fait 20 de dégâts. Non, ça fait 42 dégâts. Bon, ouais, je sais pas. Alors, Orbiter Upgrade, during Vister, deploy Orbiter, get +2/+2. Ça, c'est très, très fort, je trouve. Alors, 4, ça coûte cher, mais je trouve que c'est fort. Parce que du coup, pour 7, vous pouvez faire, si vous faites T1, ça plus un fighter, ça fait un fighter à 7/7. Bon, après, derrière, il y a toujours le chip qui peut vous embêter. Mais voilà. Et ensuite, on a le Deploy Matryoshka, donc une 4/4 pour 5. Est-ce qu'elle a quelque chose de spécial? À la fin de son tour, ça deal des dommages à l'opposant. Et quand ça meurt, ça déploie un mini Matryoshka 3/3, un mini Matryoshka 2/2 et un mini Matryoshka 1/1. Ouais, donc en gros, c'est comme c'est une 4/4, mais quand il est détruit, ça fait une 3/3, une 2/2 et une 1/1. Alors, est-ce que s'il faut tuer la 3/3 et après ça fait une 2/2, ou est-ce que quand tu la tues, ça te fait directement les 3 orbiteurs? Il faudrait voir, mais ça peut être pas mal la matrice. Il faudra tester, hein. Moi, je vais tester des decks. Alors ensuite, on a une carte pour 6, un Cargo Orbiteur 2/6. À la fin de votre tour, ça deal des dommages aux ennemis. Et quand ça meurt, ça déploie un fighter et un protecteur. Ah, du coup, c'est pas mal parce qu'un fighter, c'est une 3, un protecteur, c'est une 3. Donc, en fait, pour 6, vous avez une 2/6 qui, quand il meurt, fait une. Bon, après, il y a le chip, hein, toujours. Hein, le chip va devenir très fort dans la méta actuelle. Euh, mais bon, du coup, c'est sympa ces nouvelles mécaniques. Alors, Black Hole, ça deal 5 de dommages à tout le monde sauf un. Alors, comment on choisit le sauf un? Est-ce qu'on peut le choisir ou est-ce que c'est au hasard? Ça, je sais pas, il faudra voir. Et voilà, et c'est tout pour les nouvelles cartes, les amis. Donc écoutez, comme la vidéo est un peu longue, on fera une autre vidéo que j'appellerai deck building et je vous montrerai un peu les combos que j'utilise moi. On essaiera de faire un peu de la construction de deck, voilà, avec l'expérience que j'ai. Donc voilà, comme vous savez, moi je suis pas du tout le meilleur joueur de Combat Battle. Je fais juste ça à titre éducatif et pour aider surtout les nouveaux qui comprennent rien. Donc voilà, on se voit dans la prochaine vidéo sur la stratégie des cartes de Comet Battle. J'espère que vous avez apprécié cette 3e vidéo sur l'explication des cartes. On se voit dans une nouvelle vidéo, les amis. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, à vous abonner si vous aimez la vidéo. Ça m'aide, ça me soutient. Et puis, sur ce, bonne journée et ciao!